Adrien Badiane, je suis médecin ophtalmologiste et je suis le coordinateur du programme national de promotion de la santé oculaire au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous sommes, nous sommes, nous sommes au centre de santé de Yembel, comme vous l'avez bien dit, pour la première campagne de l'année 2023 avec l'ONG Direct Aid Society qui nous appuie dans ce sens depuis plusieurs années. Et comme d'habitude, l'objectif est d'opérer plus de 1000 patients. Et nous sommes au 5e jour et nous avons eu à examiner plus de 5000 patients. Et aujourd'hui, à 7 heures, nous sommes à plus de 1200 cas déjà opérés. Et il nous reste la journée de demain. Bon, nous sommes là pour opérer, comme vous l'avez tantôt dit, les cataractes. Bon, c'est pas deux techniques. Les cataractes qui sont hypermus, qui sont éligibles pour la technique manuelle que nous faisons ici, nous la faisons, mais les cataractes qui sont pas très mûrs, qui sont éligibles à la phacoémulsification, que les gens appellent communément sous le jargon laser, mais nous l'appelons phacoémulsification puisque c'est des ultrasons. C'est plus de 80% des cas à 90% des cas qui sont pris en charge ici, parmi ces 1200 cas qui ont été opérés. Le suivi va se faire correctement par l'équipe sur place, c'est-à-dire moi et mon assistante qui est sur place, Madame Faye. Et c'est ce qu'on a eu comme convention avec l'ONG Direct Society. Autant les gens opéraient les patients et c'était difficile pour le suivi. Mais nous leur avons proposé de faire un suivi, c'est-à-dire opérer une malade, et opérer un malade du moins est une chose, mais le suivi aussi en est une autre. Donc c'est une obligation de suivre les malades opérés. Donc nous allons les suivre demain à J1, c'est-à-dire au premier jour d'opération, après l'opération, mais aussi à 15 jours après la chirurgie, mais aussi un mois après et clôturer à 2 mois après la chirurgie. Donc pour dire qu'il n'y a pas d'inquiétude, tous les patients qui ont été opérés seront suivis correctement selon les normes de prise en charge édictées par le programme national de promotion de la santé oculaire que nous avons l'honneur de diriger. On peut dire le ministère parce que l'équipe qui est là localement aussi fait partie du ministère de la Santé. Il y a une unité de soins oculaires qui a été équipée par Direct Society qui est dirigée par Madame Faye. Et nous allons prendre en charge le suivi des malades, moi, elle et moi du moins. Effectivement, les cas qui étaient éligibles pour cette campagne, c'est la cataracte. Mais nous avons eu à avoir des personnes aussi qui sont atteintes de glaucome et bien d'autres maladies de vis-réfraction, c'est-à-dire des problèmes de lunettes. Et ces patients ont été référés soit dans leur zone de responsabilité, là où il y a des ophtalmologues ou des techniciens. Ceux qui sont tout proches de cette zone-là de Yembol ont eu à bénéficier d'un autre rendez-vous pour pouvoir prendre en charge ces maladies chroniques-là. Mais il faut dire que pourquoi cette campagne est axée sur la cataracte, c'est la principale cause de cécité dans notre pays. Et nous avons plus de 30 000 cas qui sont recensés toutes les années. La bonne partie est opérée, mais il y a des personnes qui sont tout le temps restées en rade par difficulté d'accessibilité géographique ou bien financière. Donc c'est dans ces activités de routine, des activités sociales de ce genre que nous prenons en charge ces personnes qui sont laissées en rade. C'est pas dire que la prise en charge est très lourde financièrement, ça dépend des structures. D'un centre de santé à un EPS, le coût varie. Et de l'intérêt du pays à Dakar, mais le minimum c'est 30 000 francs dans les structures de santé, mais il y a des endroits, des EPS où le coût avoisine les 100 000 francs. Et donc c'est cette fourchette-là de 30 000 à 100 000 francs. Mais il y a des, comment dirais-je, des programmes que nous avons mis en place à travers le programme que nous dirigeons au ministère de la Santé pour rendre cette chirurgie-là accessible. Il faut dire aussi que la plupart des patients qui sont atteints de cataracte sont des patients du 3e âge. Et nous avons le plan Sésame aussi qui prend en charge ces personnes-là. Donc dans les structures où le plan Sésame est effectif, lorsque la personne se présente avec sa pièce dentée et qu'elle est éligible à ce programme-là, la prise en charge peut se faire. Il y a des zones comme Kungel, que je peux citer, ou Passy, où il y a des unions départementales de mutuelles, où le patient paye un forfait et il est pris en charge, la mutuelle s'occupe du reste. Donc nous sommes en train de travailler même aussi avec, nous sommes en discussion avec l'Agence nationale de couverture maladie universelle pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faciliter cette prise en charge-là. Mais il faut dire que des efforts sont en train d'être faits. Mais quel qu'en soit le prix, il y aura tout le temps des personnes qui seront peut-être réticentes. Donc il faudrait quand même faire de la sensibilisation pour un changement de comportement vis-à-vis des maladies oculaires. En majorité, les personnes qui sont les plus atteintes, c'est les personnes du 3e âge.
Donc la première cause, bon, c'est la sénilité. Plus on prend de l'âge, après 60 ans ou après la cinquantaine, on peut faire sa cataracte. Et l'évolution peut être vers la maturation, donc il faut opérer. Certaines personnes n'auront pas une évolution aussi rapide que d'autres. Mais il y a des cas où l'enfant peut avoir la cataracte ou le jeune. Et ça peut être le nouveau-né, donc c'est des cataractes congénitales. L'enfant peut naître lorsque sa mère a eu une infection lors de la grossesse, il peut avoir une cataracte. Il peut y avoir aussi que la personne, le jeune ou l'adulte puisse être victime d'un traumatisme. Suite à ce traumatisme-là, il peut avoir la cataracte. Mais aussi certaines maladies comme le diabète ou certaines maladies même oculaires ou certains médicaments comme les corticoïdes peuvent être à l'origine de survenue de cataracte. Mais dans la plupart du temps, c'est lié à l'âge, c'est la sénilité. C'est pourquoi vous avez constaté qu'ici, parmi ces personnes qui sont présentes, en majorité, c'est des personnes du troisième âge ou plus. Bon, l'éviter ou prendre des mesures pour, comment dirais-je, prévenir, c'est pas possible. Si je peux m'exprimer, c'est facile puisque comme je l'ai dit, c'est lié à l'âge. Mais les formes que j'ai citées après, celles qui peuvent être congénitales, post-traumatiques ou post-thérapeutiques, peuvent être limitées ou évitées en prenant des mesures vraiment idoines. Mais pour celles liées à l'âge, la sénilité, plus on prendra l'âge, plus la population sera vieillissante, plus on aura de cataractes. Donc c'est dans ce sens que nous avons mis ce programme-là en place pour essayer de lutter contre ces cécité évitable, curable du moins. C'est-à-dire lorsqu'on opère le malade, immédiatement, s'il n'y a pas de problème, il recouvre la vue au lendemain.